Salut amis moi. Ce 75e numéro de notre rubrique Ma Bible, mon trésor est consacré à une troisième présentation sur l'épître de Paul à titre Parole bon Dieu à douce tout bon vrai, amis moi. Et vous personnellement, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous davantage de lui. Espérant que vous avez déjà commencé la lecture de cette belle épître, n'a conseillé pas camper dans route et nous allons continuer à attirer votre attention sur l'importance de la pratique des bonnes œuvres pour mener une vie chrétienne conséquente. C'est une façon également pour nous porter un démenti à un pile monde qui laisse comprendre qu'il y a un certain conflit doctrinal entre les épîtres de Paul et l'épître de Jacques. Et Jacques et Paul n'ont jamais enseigné le salut par les œuvres. Lisons Tite chapitre 3, le verset 5. Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Dans plusieurs occasions, dans lettre ça, apôtre Paul abordait sujet la grâce et les bonnes œuvres. Par exemple, dans chapitre 3, du verset 4 au verset 7, l'apôtre Paul nous présente l'œuvre de la grâce divine qui a abouti à notre salut. Ensuite, au verset 8, il montre que moun qui croit dans cette grâce divine, il doit exceller dans la pratique des bonnes œuvres. D'où gagnons relation entre la grâce de Dieu et la pratique des bonnes œuvres. Avec une différence, la pratique des bonnes œuvres ne conduisent pas au salut, mais ceux qui ont le salut doivent pratiquer les bonnes œuvres selon l'enseignement de l'évangile de Jésus-Christ. Deuxième exemple, dans chapitre 2, verset 1er à verset 10, apôtre Paul intéressé à comportement différents groupes qui composaient l'église. Mais c'est surtout sorti dans verset 11 pour arriver dans verset 14, là expliquer que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée pour chacun de ces groupes-là. Ensuite, les apôtres Paul fin identifier l'incarnation de Jésus-Christ avec la manifestation de la grâce de Dieu. Paul maintenant insistait sur un fait très important. C'est ce que j'appellerai l'enseignement de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la grâce nous enseigne? Tendez bien. Chapitre 2, verset 12. La grâce de Dieu nous enseigne les choses auxquelles il faut renoncer et ce que nous devons faire. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer, premièrement, aux impiétés. Impiété, c'est manque de considération dans les pratiques liées aux croyances. Deuxièmement, il dit aux convoitises mondaines. Ça veut dire comportement qui est inspiré et dirigé par la chair et qui est totalement en désaccord avec la volonté de Dieu et l'esprit de la grâce de Dieu. Tendez bien, oui. Si on accepte de jouir les privilèges que lui accorde la grâce de Dieu, il a la responsabilité également d'obéir à l'enseignement de la grâce de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que la grâce de Dieu nous enseigne à faire? Cette grâce nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Nous sommes toujours au verset 12. La grâce de Dieu ne vous permet pas de vivre comme bon vous semble. Il y a une ligne directive pour qui ça nous doit obéir à ces deux éléments d'enseignement de la grâce de Dieu. Premièrement, parce que la transformation de la vie de ceux qui ont le salut par la grâce ne s'opérera pas lorsque nous serons au ciel, mais elle commence déjà dans cette vie. Si notre vie ne manifeste aucun changement, nous n'avons pas encore reçu la grâce divine. Deuxièmement, l'obéissance à l'enseignement de la grâce de Dieu est très important pour notre témoignage. Parce que ici-bas, nous vivons
dans l'espérance du retour prochain et imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Faut nous conformer la vie nous en tant que tel. Selon l'épître de Paul à Tite, nous dépendons totalement de la grâce de Dieu, non seulement pour notre salut, mais également pour nous enseigner et nous apprendre à bien vivre notre vie chrétienne ici-bas. Nous espérons que la présentation de l'épître de Paul à Tite augmente dans nous-mêmes la soif de lire encore et toujours la parole de Dieu. Si tel est le cas, n'abdou simplement bonne lecture. Que Dieu vous accompagne.